Rebonjour à tous. Il continue de discuter, de dialoguer. On parle un peu d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Suite et pas fin. C'est la une de Bisbi le jour. Wade et Macky, suite et pas fin. Tiens, avec une exclamation, Macky Sall a donc cotisé, entre guillemets, dans le financement de la rénovation de la maison du Pont-E sur le Jeune Afrique, un temps intégré dans le patrimoine de Karim par la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement. Les détails de ce dossier, chaud à lire dans les colonnes de Bisbi. Aminata somme les bailleurs par rapport à cette décision, l'application de 2 mois de caution pour payer son loyer. L'Assemblée nationale, détypique, Antoine réplique. Après Bisbi, le jour, on enchaîne avec le quotidien présidence de l'Union africaine, qui prépare ses valises, les dossiers chauds sur la table du président. Actualité à lire aux pages 2 et 3, et contre les djihadistes, les populations entre le marteau et l'enclume, la plume de Yorodia, local législatif HCCT, 22 milliards pour les élections de 2022. Et accident de la circulation, une hémorragie de près de 163 milliards de francs CFA, les pertes économiques, après celle physique des accidents de la circulation. Après le quotidien LAS, Antoine Félix Diome, l'opposition pylône Antoine Diome, il a été accueilli hier par les députés. Il y a eu des pics, des répliques également. Vote du budget du ministre de l'Intérieur à plus de 167 milliards de francs CFA. Déthié Fall, votre incompétence et votre manque de maturité politique maintiennent ce pays sous tension. Le député qui parlait au ministre de l'Intérieur, la réplique du camp du pouvoir, Abdou Mbow, c'est indigne et lâche d'insulter un ministre de la République. C'était chaud hier à l'Assemblée nationale. Après l'AS, les échos des députés brûlent Air Sénégal et ça. Nombreux retards, désagréments, à n'en plus finir. Mamdiara Femme, voyager à bord des Sénégal, c'est comme être dans un wagon express. Les sièges rigides, certains sont tordus. C'est incommode et inconfortable. Morcane, les retards des vols sont agaçants. Les autres compagnies, dans ces cas, prennent en charge les clients. Mais Air Sénégal et ça, avec des points de suspension. Antoine Diome était à l'hémicycle, on l'a dit, porte sa touche, acceptation des listes suite aux décisions des cours d'appel, recours des préfets ou préfets. Beaucoup de sujets hier débattus à l'Assemblée nationale, des sujets à discorde même avec la République et les pics de l'opposition. Après les échos, on enchaîne avec le quotidien Assemblée nationale, charge virale contre Diome, le ministre de l'Intérieur passe un chaud mardi dans l'hémicycle et d'autres points, violence tous azimuts, les racines du mal. Pierre Goudiaby Atepa, dans tous ses états, notre corniche est en vente pour 2 200 000 francs le mètre carré selon l'architecte qui donne un peu ce chiffre sur la corniche qui continue d'être agressée. Après, Wolf Quotidien enchaîne avec l'Observateur, Gakou, La Parole libérée. Le grand parti n'a jamais été et ne sera jamais à la remorque d'une formation politique. Selon lui, il est temps de s'arrêter pour se regarder en face. Le fisc, les 11 milliards de francs CFA et moi. L'interview à lire dans les colonnes de l'Observateur. Et on parle un peu de ce drame à Rufisque. Après un match de football, Amaner raconte les derniers instants du jeune décédé au stade Galan de Diouf. Il est mort dans mes bras, selon le lutteur qui habite dans ce même quartier. Macky Sall, Ramaphosa et le pacte de Dakar, chambre criminelle, accusé de viol sur une élève mineure. Le directeur d'école plaide l'impuissance sexuelle. Un directeur d'école qui plaide face à une accusation de viol sur une élève mineure et médecine du travail. C'est mots dont souffrent les travailleurs sénégalais. Après l'Observateur, on enchaîne avec Vox Pop Caution et loyer. Assome Diatta fixe la règle des 2 mois. La ministre du Commerce freine les bailleurs et courtiers sous peine de poursuites judiciaires. Macky Sall qui tape sur la table et menace. Il veut que cesse immédiatement la spirale de violence dans nos stades. Une décision révélée, publicisée à travers un tweet et le décès de l'ancien entraîneur sénégalais, mort de la média, ancien sélectionneur des Lions. Une bibliothèque technique du football sénégalais a brûlé nos hommages. Après Vox Pop, on enchaîne avec Tribune, violence faite pour violence partout. C'est là une de Tribune, brutalité dans les arènes, des nervis nerveux, les stades totalement détruits, les universités et lycées ne sont pas en reste. Et Déthié Fall tire sur Antoine Félix Diome et s'éclipse. Votre incompétence et votre manque de maturité politique maintiennent ce pays sous tension. Les pics de l'opposant à l'endroit du premier policier. Il s'agit d'Antoine Félix Diome. Après Tribune, le Témoin quotidien, cadeau de fin de service. Des ministres veulent acheter leur véhicule à 5 millions de francs CFA. C'est le chiffre donné par le Témoin. Ces bolides de luxe coûtent entre 50 millions
et 100 millions de francs CFA l'unité. On parle bien du Sénégal, un pays pauvre et très endetté. Après le Témoin, le quotidien, on enchaîne avec Libération, les trésors cachés de Jamal Khan, Parc In Radisson au Sénégal. Jamal Oliver Khan, président de Calabash Développement SA, et le partenaire groupe Résidor Hôtel Calabash, une vraie machine à blanchiment montée en Suisse par Joël Soudron, sous sa fausse identité sénégalaise, a été liquidée pour effacer ses traces après une enquête du parquet de Zurich. D'autres détails à lire dans les colonnes de Libération qui s'arc-boute toujours sur l'actualité judiciaire, des actualités chaudes d'ailleurs. Après Libération, les quotidiens sportifs, la Ligue des Champions continue, Barça en mission à Munich. Le Barça doit gagner ou périr, aller à UEFA League. Duel à distance entre la Juve et Chelsea, un bon duel hier. Le Paris Saint-Germain a remporté son match contre le club de Bruges, 4-1. Un monument du beau jeu, c'en est. On parle un peu du décès de Lamine Dieng. L'autre actualité tragique, retour sur les lieux du drame à Rufisque, le stade Ngalandou Diouf saccagé et méconnaissable. Après le football, la lutte. CNJ agression contre Papa Sow audition ce matin. Si tu risques un avertissement, son batteur, la radiation à vie. Et on parle un peu de Mbour, prévient Auguste. La bagarre sera inévitable et Balaguer 2 sur sa préparation en France, satisfait du travail abattu. Finir avec le dessin, un dessin qui inspire. Regardez bien, non-combat, nuisant, namétane. On a narguant, nerveux, n'importe quoi, mais nervi, nocif, nul. Et la réaction du ministre du Sport, pourquoi tant de haine? Haine, nervi et haine avec H-A-I-N-E. C'est magnifique. C'est un très beau jeu de mots en tout cas. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. En Gambie, Adama Barrow, le vainqueur de l'élection présidentielle, affiche ses ambitions. Oui, il appelle à l'unité après la présidentielle. Vainqueur avec ce sourire comme photo d'illustration, Adama Barrow. Réconcilier les Gambiens. Il y a eu des contestations des membres de l'opposition. On continue cette actualité dans une salle de presse pleine à craquer. Le président Adama Barrow commence par répéter son credo de campagne. Comme je le disais avant l'élection, je continuerai à développer les infrastructures, comme je le disais, pas d'infrastructures, pas de développement. Je vous l'assure à vous, au monde entier, à tous les Gambiens, nous aurons une nouvelle constitution et y seront inclus une limite de mandat et la majorité absolue. Nous continuons avec les ambitions, les promesses d'Adama Barrow pour son second mandat dans ces élections. Je ne pense pas qu'il y ait un perdant. Nous sommes tous des gagnants parce que c'est la Gambie qui est importante. Nous ferons tout ce qui est possible pour rassembler les gens, pour être sûr de développer ce pays. En tout cas, ce qu'il faut saluer dans ce pays, c'est cette transition démocratique, la démocratie, peut-être qui est l'unique gagnant dans ce scrutin présidentiel à cette Très bien. Chez notre autre voisin, Papa Alioune Sarr, au Mali, Oumar Mariko ne voit pas encore la lumière. Oui, il est placé sous mandat de dépôt, une actualité judiciaire pour Oumar Mariko. Vous voyez ici, on continue cette actualité liée au Mali, un pays proche. Selon le parquet du tribunal de la commune 4 de Bamako, il est reproché à Oumar Mariko des faits d'injures contre le Premier ministre par le biais d'un système d'information et de communication. Or, c'est précisément ce qui constitue la Ligue de défense d'Oumar Mariko qui figure de la contestation qui avait conduit la chute du dictateur Traoré en 1991. Leurs avocats contestent en effet le bien fondé et la légalité dans ces procédures au motif que les enregistrements en question ont été obtenus selon eux de manière illégale. On continue cette actualité judiciaire liée au Mali. Elle est infondée parce qu'il s'agit d'un enregistrement vocal envoyé à son collaborateur, explique maître Mamadou Ismaël Konaté. C'est la robe noire qui défend Oumar Mariko. Est-ce que cet enregistrement a été capté? Est-ce qu'un mauvais esprit a pu disposer de cet enregistrement? On ignore les conditions. Ce qui est sûr, après cet enregistrement au Mali, Oumar Mariko est tout simplement entre les mains des forces de l'ordre. Et on termine avec cet incendie mortel dans une prison au Burundi qui fait une trentaine de morts. Oui, trentaine de morts, 38 morts, plus précisément dans cet incendie dans une prison au Burundi. On voit un peu les images, on continue avec cet incendie mortel, la prison centrale de Gitega, dans la capitale burundaise, ravagée hier par un incendie. Le bilan provisoire, c'est 38 morts, 69 blessés. Univers carcéral très difficile, qui a été fin novembre, 1539 détenus pour 400 places. Imaginez un peu le fossile, 1539 détenus pour 400 places. On continue cette actualité très tragique au Burundi. L'incendie aurait été provoqué par un court-circuit, selon les autorités burundaises. Le 21 août, un incendie déjà causé officiellement par un court-circuit avait touché un secteur de la prison centrale.
On rappelle le bilan il est extrêmement lourd, 38 morts, un bilan provisoire dans un incendie d'une prison au Burundi. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr, pour la revue des titres disponible sur toute notre plateforme digitale. On passe tout de suite aux échos du net d'actualité sur la toile. Toc Toc Sénégal.